Depuis quelques jours, de nouvelles accusations circulent. Des accusations graves, des accusations de corruption visant le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Mais comme trop souvent, on accuse avant de prouver. On condamne avant même qu'un tribunal ne se prononce. Alors aujourd'hui, on va faire une chose simple, revenir aux faits. Expliquer calmement, rétablir la vérité. Sans insultes, sans émotions inutiles, avec du droit, de la logique et du bon sens. Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. Premier point fondamental que beaucoup passent volontairement sous silence, le président Denis Sassou Nguesso n'est pas poursuivi en Norvège. La procédure norvégienne vise deux hommes d'affaires norvégiens, une société privée, filiale d'un groupe pétrolier, pas le président, pas l'État congolais. En droit, c'est essentiel. Tant qu'une personne n'est pas inculpée, elle bénéficie de la présomption d'innocence. C'est un principe universel. Et il vaut aussi pour un chef d'État. Deuxième manipulation fréquente. On tente de faire croire que tout Congolais proche du pouvoir est automatiquement le président lui-même. Or, les faits sont simples. Aucun document ne prouve que le président est actionnaire de MGI International, est dirigeant de cette société, est bénéficiaire effectif direct ou indirect. Lier automatiquement une entreprise privée au chef de l'État sans preuve directe, c'est de la spéculation politique, pas du droit. En justice, on prouve, on ne suggère pas. On nous parle d'une participation de 25% comme si c'était une preuve automatique de corruption. C'est faux. Dans l'industrie pétrolière mondiale, les partenariats avec des acteurs locaux sont courants. Ils répondent à des exigences de contenu local. Ils permettent le partage des risques. Ils assurent l'acceptabilité nationale. Ce modèle existe en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, partout. Une participation capitalistique n'est pas un pot de vin. C'est un outil économique reconnu. Pour parler de corruption, il faut prouver un pacte clair, un échange précis, un ordre donné. Où est-il? Il n'existe pas. Autre confusion volontaire. Assimiler des dividendes à des pots de vin. Un dividende découle d'un pacte d'actionnaires, est proportionnel aux parts détenues, est légal, est traçable. Recevoir des dividendes n'est pas un crime. C'est le fondement même du droit des sociétés. Sans preuve d'un versement illégal ou d'un ordre politique, parler de corruption relève de la manipulation. Soyons honnêtes, il n'existe aucun document signé par le président, aucun email, aucun message, aucun enregistrement, aucune instruction directe. Les accusations reposent sur des montages juridiques, des liens indirects, des interprétations. En droit, cela s'appelle des indices circonstanciels, pas des preuves irréfutables. On ne renverse pas la réputation d'un chef d'État sur des suppositions. Rappel important, l'octroi des licences pétrolières est une prérogative souveraine de l'État congolais. Ces décisions sont prises dans un cadre légal, par des institutions compétentes, selon le droit congolais. Aucune juridiction congolaise n'a condamné le président. Aucune décision définitive n'existe. Depuis quand des articles de presse remplacent-ils un jugement? Un État responsable ne crie pas, ne menace pas, ne s'agite pas. La position est claire et digne. Nous, Congolais, rejetons fermement toute accusation de corruption. Les équipes juridiques du Congo suivront la procédure avec attention. Le Congo reste engagé pour la transparence dans le secteur pétrolier. La vérité n'a pas besoin de surenchère. Accuser est facile, prouver est difficile. Aujourd'hui, on confond enquête et condamnation, rumeurs et preuves, politique et justice. Le peuple congolais mérite des faits. Il mérite du sérieux. Il mérite la vérité. Continuons à analyser calmement. Continuons à refuser les procès médiatiques. Continuons à rétablir les faits. Restez connectés.